Ce matin, on est venu rencontrer M. Stéphane Potvin, qui est un pionnier de la pêche blanche, mais aussi un pionnier de la pêche à la baie. Donc, il va nous raconter un peu son expérience. M. Potvin, ça va bien? Ça va très bien. Vous avez fait partie de la première année de cabane. En fait, vous avez eu la première cabane sur la baie. C'est en quelle année, ça? Nous avons eu notre première cabane, moi et mon copain de Lauria Tremblay, en 1962. On est ça faisait à peu près un an qu'on était mariés, lui puis moi. Et puis on a commencé à se bâtir une cabane de 12 par 12. On l'a embarqué avec des chevaux le soir pour pas que personne nous voie. Parce qu'on avait peur un peu pour la glace, mais Ouais. on l'avait embarqué quand même. Ça a été la première année qu'on a embarqué sur la baie. Puis ça, vous aviez vu ça ailleurs, dans un autre endroit, ou c'était une idée originale? Ça faisait longtemps que je rêvais à ça, pêcher ça. Là-bas, je pêche depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Ma mère me prenait par la main. Elle m'amenait sur le quai de Grande-Baie et me disait, viens, on fait des devoirs avant qu'on arrive de la pêche. Ça fait que j'ai connu ça tout le temps. Puis dans ces années-là, vois-tu, j'ai commencé à pêcher le premier poisson, on va dire, là, c'était en 1956, 57 que j'embarquais. Okay. On embarquait à la raquette. Puis là, j'avais capturé, comme je l'ai raconté à M. Aubin, Rémi, un petit poisson que c'était de longueur-là à peu près. Puis là, je croyais que c'était une morue malade. Je ne connaissais pas ça, c'était le premier poisson que je prenais. Ouais. Je suis à glace. Je suis à glace de la baie. Mais là, c'était une anguille de roche. OK. Après ça, ça a été un turbo. Mais ça a continué à pêcher. Les gens connaissaient pas encore la faune de la baie à ce moment-là. Non, non, on connaissait pas ça. C'était du nouveau. Anguille de roche, turbo, on savait pas c'était quoi. Non, moi, je connaissais un peu le flétan, qu'on va dire, là. Puis la fois, le premier poisson que j'ai pris, c'était un turbo. Ouais. Mais je croyais que c'était un flétan de l'Atlantique. On avait essayé de le couper par tranche pour le mettre dans le poêlon. Mais vu que c'est un poisson qui est très, très gras, Oui. ça avait venu ça comme de la foire dans le poêlon. C'était pas très bon à manger de cette manière-là. Non, non, en effet, même qu'il y en a qui le mangent directement cru en le sortant de l'eau, parce qu'apparemment, c'est très protéiné. Donc, dans les premiers pêcheurs, puis les pionniers aussi, pas juste la pêche blanche, hein, vous êtes dans les premiers à avoir découvert, c'est ça, les poissons qu'il y avait dans la baie. Comment ça se passait à l'époque? Les gens étaient pas friands de pêche? Non, non, il n'y avait pas personne qui pêchait. Nous autres, on était des pêcheurs de truites, si on veut. Le printemps, aussitôt que la glace pouvait nous le permettre, ou les dates pouvaient nous le permettre, on embarquait sur des lacs pour les pêcher à la truite. Mais sur la glace, là, ça pêchait pas beaucoup. Les premières années, ben là, c'est justement comme on a dit tout à l'heure. Même au début de la pêche, on capturait même pas de sébasse. Ah, non? Dans les années 60, on capturait pas de sébasse. On ne capturait pas de parlant non plus parce qu'on pêchait trop profond. Ouais. Puis encore pas assez profond pour le sébasse, probablement. OK. Fait qu'il y avait des sébasses déjà, c'est juste que... Probablement qu'il y en avait beaucoup, même de ça. Puis c'est mon copain qui a pris les premiers dans les années, on va dire, 1975 à peu près. Lui avait pris 8 poissons rouges. Des poissons rouges. Des poissons rouges. Poissons rouges. Fait qu'on ne connaissait pas ça. C'était réellement qu'on ne connaissait pas ça. Donc, vous Ça avez a été vraiment... le premier poisson. Puis Ouais. après ça, c'était de la morue. Puis ça a pris combien de temps après la première année que vous ayez embarqué une cabane? Ça a pris combien de temps avant que ça devienne un phénomène? Ben, ça a toujours continué. Les années d'ensuite, étaient peut-être une dizaine. Peut-être quand même rendu en 1975, là, à peu près, là, on peut être une trentaine. Puis même de ça, les autos commençaient à embarquer aussi. Ouais. Les autos commençaient à embarquer parce que, une anecdote, que même en 1962, on était un samedi soir dans notre cabane. Puis des copains qu'on connaissait, des gens d'ici de la baie, ils étaient 5 dans une auto au Mont-Mars, qu'on appelait dans le temps. Et puis quand ils ont vu qu'il y avait de la lumière sur la baie, ils ont arrivé à la salle de quai à Grande-Baie, la petite salle de quai. Ouais. Ils ont venu pour embarquer. Ils ont embarqué pour rendu à marée basse. Ils ont fait exactement comme les skidoo ont fait avec une ville présentement. Ils ont enfilé dans la fausse lâche. Puis là, il y en avait 2, 3 qui étaient sur le top du char parce qu'ils avaient peur de se noyer. Ah, ouais. Ils ne savaient pas qu'il y avait autant de glace en dessous. Ah, Fait que le phénomène a toujours été comme ça un peu, tu sais. À marée basse, il se fait un cassé, puis ça a toujours continué à grossir par après. Là, aujourd'hui, vous êtes toujours amateur de pêche, toujours un fidèle au poste?
toujours fidèle au poste. Malheureusement, je suis handicapé, par exemple. Je ne peux plus me permettre des pêches qu'on faisait anciennement. Mais je m'amuse encore à pêcher les perlants. Encore ma cabane à pêche. Puis qu'est-ce que vous pensez actuellement du retard que prend? Parce que j'imagine que vous avez connu des embarquements très tôt, au mois de décembre, dans le temps des fêtes. Là, au moment où on se parle, on est à la mi-janvier, les cabanes ne sont toujours pas embarquées. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, l'opinion, c'est très malheureux. C'est très malheureux. On va dire que les cabanes à pêche, si on peut faire des comparaisons, là, ça rapporte autant que peut-être les touristes qui viennent en été en naviguant sur le Saguenay. Tu sais, avec des cabanes, l'embarquement des cabanes, payer pour les embarquer, payer pour débarquer, les agrès de pêche que les commerçants fournissent, pas fournissent, mais en tout cas que vendent au public, c'est une chose qui dérange énormément. Puis moi-même, j'étais très, très déçu. D'abord, j'aurais cru qu'un embarquement se ferait après Noël. Mais depuis ce temps-là, je suis obligé de renvaler mes paroles, malheureusement, parce que la température qu'on a là présentement, là, c'est du jamais vu. C'est désastreux, pareil, parce que même les commerçants qui avaient fait des prévisions pour l'hiver, pour fournir leur clientèle, les détaillants de viande, de n'importe quoi, d'articles. Ah, l'économie en prend un coup. Prend un coup, c'est officiellement. Ouais, une activité importante pendant l'hiver. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je vais quand même vous souhaiter, en tout cas j'espère que vous allez pouvoir connaître une belle saison de pêche cet hiver. Puis une belle saison de pêche tout le temps finalement. Longue vie à votre passion. Puis merci d'avoir pris le temps de nous rencontrer. Merci beaucoup.